Bonjour et bienvenue à tous dans le 26e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes tellement contentes de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est très dommage parce que on a déjà enregistré cette introduction. On a oublié d'appuyer le bouton enregistrer. Et donc, on le refait. On le refait, donc va falloir qu'on essaie d'avoir l'air spontané. Oui, et déjà, on vous menaçait dedans. Donc, bon, ça va revenir. Il faut qu'on, à la fin, là. Les menaces vont revenir. Du coup, si on veut être spontané, ce serait malhonnête pour moi de reprendre tout mon discours sur le fait que la Côte d'Ivoire, les éléphants ont gagné. Non, mais moi, je veux quand même dire De la pain, terreur. pain, pain, coup de marteau. Bang, bang. Pain, pain, pain. Oh, ça donne pas la même chose quand on refait. Oh. Ah. En tout cas, nous vous parlons depuis les émotions de la victoire et nous présentons une nouvelle histoire aujourd'hui, une histoire Oui, super intéressante. oui, et cette histoire, nous parle un peu de thèmes comme la famille, la belle famille plutôt, et est-ce que une relation peut être saine et durer dans le temps si on ne s'entend pas bien avec sa belle famille? Donc moi, c'est vraiment ce thème que j'ai relevé et je me suis posé beaucoup de questions en écoutant l'épisode. Ouais. Et effectivement, moi, je pense que ça tout dépend à chaque fois du lien que la personne a avec du lien que le partenaire a avec sa famille, en fait. Et le poids que la famille en question a dans les décisions qui peuvent affecter le couple. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un est très proche de sa famille, s'il y a un manque de compatibilité entre toi et la famille de la Mm. personne, c'est très chaud quand même. Ouais, totalement. Je me demandais aussi, bon, la question que je posais, c'était est-ce que on peut arriver au point où tellement ton ou ta partenaire ne s'entend pas avec ta famille que tu as décidé entre les deux et comment ça se passerait dans ce cas? Est-ce que, bon, j'allais dire, est-ce qu'on peut s'écarter complètement de la famille? Ben oui, c'est bien possible, mais les risques qui viennent avec, je suis sûre que tu dois te demander, bon, si je m'écarte complètement et que ma relation après, mon couple ne marche pas après et tout, ça doit Ouais. être hyper. Et je me dis, mais à quel point, genre, ce que je vais dire, c'est peut-être naïf, hein. Peut-être que je n'ai pas vu assez de diversité de cas. Mais ton Mhm. partenaire et toi, plus la famille, vous tous, vous êtes comment? Et puis toi, quelqu'un que tu aimes profondément, que tu aimes pour ses valeurs, pour son comportement, etc., ne s'entend pas avec toi, ta famille aussi que tu aimes profondément. C'est qu'il y a un misalignment quelque part, en fait. Parce que je trouve que c'est Mhm. différent si... j'ai l'impression que ne pas s'entendre, ça veut dire que pour moi, il y a incompatibilité. C'est différent si, par exemple, ta famille a des préjugés et puis là, il faut essayer de leur parler, ouais, de les gérer pour qu'ils voient les choses différemment. C'est différent Mhm. si ton ou ta partenaire a des misconceptions, des préjugés. Mais si, genre, même dans les actions, dans le day-to-day, dans la manière dont vous vous comportez, dans la manière dont vous réfléchissez, il y a incompatibilité, je me dis, mais peut-être qu'il y a des niveaux où il y a aussi incompatibilité avec toi-même aussi. Moi, pas nécessairement. Je me dis, j'imagine que, par exemple, si il y a incompatibilité avec des gens qui sont plus âgés, par exemple, dans sa famille, peut-être qu'il y aura un clash entre générations, par exemple, et vous n'avez pas la même manière d'agir, ou si vous venez d'un background culturel différent, genre différents pays, différentes religions, ou même ouais, différentes cultures, quoi. Je pense que ça peut facilement faire un clash entre les gens de ta famille Et de et ton partenaire ou ta partenaire. Ouais, initialement en tout cas, mais je me dis, s'il y a des bonnes intentions des deux côtés, il faut vraiment avoir du positive intent des deux côtés. Il y a moyen de neutraliser les choses, pas de s'adorer là à la fin, mais de neutraliser Ouais, juste les choses. la question, c'est est-ce qu'on est obligé de s'aimer trop fort aussi? Voilà. Peut-être que ça, je pense que c'est une question à poser. Est-ce qu'on est obligé de s'aimer ou est-ce qu'on peut se respecter? Ouais. Euh, Mais ce qui est chaud, par contre, c'est que si dans les situations où même c'est neutre, ça peut être difficile parce que si tu es quelqu'un de très proche de ta famille qui passe beaucoup de temps en famille et que tu as une mhm, situation où ton partenaire ne peut pas passer autant de temps en famille, ou dans ta famille en tout cas que tu voudrais, ça devient difficile. Des mhm, fois, même pour des choses aussi simples que la différence de langue, hein. mhm, Ta mhm, famille, tout le monde parle, je sais pas moi, tu viens de la mhm. Guinée équatoriale. Haha, je vais encore faire ça. Hey! Tout le monde parle espagnol dans ta famille.
ton partenaire, il parle français, il parle pas un mot d'espagnol. Si tu veux passer genre tous tes dimanches en famille parce que votre tradition, c'est que, je sais pas, moi, vous mangez ensemble, vous passez toute l'après-midi, vous jouez à des jeux et que ton partenaire ne veut pas participer à ça, juste pour un truc aussi simple que la langue, c'est vrai que ça rend les choses hyper difficiles en fait. Parce que là, veut pas, il faut choisir. Il faut choisir. Après, tu peux t'arranger et puis dire que bon, ton partenaire n'est pas obligé de venir. Ouais, Euh, c'est ça, ou il n'est pas obligé de venir, ou bien tu vas diminuer un peu aussi. c'est C'est ça. ça, les compromis. C'est ça, Faut pas effectivement. tout le temps, c'est ton partenaire ou ta partenaire qui est mal à l'aise. C'est toi, tous les week-ends, il y a bingo chez toi là-bas. Bingo. Aïe, c'est pourquoi tout ça là? Oh. Ah, el bingo en espagnol, et puis ton partenaire, Mais, il je regarde te les yeux jure. ouverts en mode, mais qu'est pas ça, quoi? Chaud, chaud, chaud. Mais c'est Oh. vrai que c'est important hein, parce que moi-même, je me dis, je suis très proche de ma famille et tout. Et c'est sûr Mhm. que je sais pas si ça peut briser mon futur couple, mais j'ai besoin que mon partenaire se sente à l'aise avec ma Mhm. famille, mais Ouais. aussi que ma famille se sente à l'aise avec mon partenaire. Oui, 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 Et que oui. quand on soit tous ensemble, tu sens pas qu'il y ait une gêne et tout, et que tout le monde puisse vraiment être authentique à lui-même, Ouais. quoi. Et je pense que ben, à la fin de la journée, ce qui fait la différence, c'est le caractère de ton partenaire ou de ta partenaire. Savoir faire la part des choses, je pense. Par exemple, c'est pas parce que c'est sa mère ou son oncle ou son neveu qu'il n'y a pas de boundaries, il n'y a pas de règles à respecter. Je pense que ça peut toujours arranger la cohabitation. Euh, ouais, surtout si vous vivez pas dans la même ville et qu'il y a des vacances et tout, vous devez un minimum vous respecter, quoi, quand vous vous retrouvez. Ouais, non, c'est clair. Et puis savoir quoi prendre personnellement, quoi ne pas prendre personnellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, quelquefois, qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes et qui ont Mm, à voir avec les dynamiques familiales dans lesquelles on rentre. Euh, mhm, mhm. donc, c'est vrai. Ça, je pense que c'est une des leçons. Je me disais ça hier en plus. En général, hein, Mhm. moi et prendre les choses personnellement, mon combat, ne plus prendre les choses personnellement, mon combat. Ouais, dans Non, mais la c'est vie en sûr, hein, général, c'est pas facile. pas évident. Mm, mm. Rapidement, avant de vous souhaiter une bonne écoute, Ah, on notre... a oublié les menaces là. oui, parce on vous menaçait dans notre première version qui n'est pas. Mais on se plaignait du fait que cette saison, on voit dans les chiffres et dans le data que vous écoutez, vous téléchargez les épisodes et tout, mais on ne vous entend pas. Mm, On pose les questions au pas de réponse dans les commentaires. mm. On sort les épisodes au pas de retour pour dire voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que Je j'ai dis pensé. que, C'est comme ouais, si on est là, on parle à un mur. C'est quoi? mm, on se parle entre nous. Oh. Toi et moi, on est en train de se parler. On se parle. En fait, c'est voilà, on enregistre nos conversations, d'accord, mais bon, si on les met dehors comme ça sur les internets, c'est qu'on veut aussi interagir avec vous. Donc, Je te et c'est quelque jure. chose que vous faisiez avant, donc on est vexé. Ouais. Ou bien on n'en parle. Faut nous C'est dire, ça. hein. Ça, pour le coup, on Ah, prend ça personnellement. Donc, mais ouais, ça vraiment, c'est personnel. c'est personnel. Waouh. Pour vous racheter là, d'abord, allez nous donner 5 étoiles partout. Abonnez-vous. Et ensuite, venez commenter chaque épisode avec ce que vous avez pensé. Parce que quand même, on fait ça pour vous. I mean, ah, vraiment. Bon, bonne écoute, hein. Et Mais voilà, voilà, pensez, regardez un peu votre comportement quand même. ah, en tout cas. Enjoy. Une de mes histoires d'amour qui m'a assez marquée finalement, que ce soit dans ma conception de l'amour, mais aussi dans ma vie en tant que femme et dans tout ce que j'étais appelée aussi à faire. C'est celle avec mon ex-fiancé. Donc j'ai été fiancée à un jeune homme qui était très 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 gentil, et j'aime bien le préciser parce que vraiment pour moi c'est l'une de ses qualités. Peut-être c'est ce qui m'a fait l'aimer finalement. Ce que j'avais pas forcément connu avant, une gentillesse qui n'était pas non plus too much, dans le sens où moi j'abusais pas de cette gentillesse, mais c'était une gentillesse vraiment douce, une gentillesse belle où je sentais que ça lui faisait plaisir finalement de me mettre bien, de me faire du bien, ouais, de me voir heureuse, de me rendre heureuse. Et c'est vrai que dans nos échanges, même quand il y avait des choses qui n'allaient pas, à aucun moment il y a eu par exemple un haussement de ton, ou à aucun moment il y a eu une dureté dans le cœur ou autre. C'était toujours, j'étais toujours entendue finalement dans cette histoire d'amour. Et j'avais pas non plus cette impression
d'en faire trop, de vouloir trop parler, de vouloir trop communiquer, un peu comme le stéréotype des femmes. Oui, vous voulez toujours parler, vous êtes toujours dans vos émotions. Avec lui, j'avais vraiment l'impression d'être considérée, d'être aimée pour qui j'étais et que finalement, il était aussi en phase parce qu'il comprenait que les émotions, c'était un peu important, parler, la communication, c'était important. Donc ouais, vraiment très gentil, très doux. On s'était rencontrés dans un rassemblement de jeunes chrétiens. C'était à Mulhouse, donc ça s'appelait The Rencontre. Et c'est vrai que j'étais pas du tout dans une phase de rencontrer ni l'amour ni quelqu'un, parce que je sortais d'une relation un peu toxique quand même, et je m'en suis rendu compte par la suite, même si elle a pas duré longtemps, et je me suis dit ok, là je veux faire attention, et je l'ai rencontré là. Et au début, c'était un peu ces relations où on rigole bien, il est gentil, il est marrant, on se tape des barres, mais il n'y a pas d'attirance. C'est vraiment voilà. Et au fur et à mesure, déjà du week-end, parce que c'était un week-end de 3 jours, je crois que c'était le week-end de Pâques, donc c'est un week-end samedi, dimanche, lundi. On se voyait souvent, on avait des moments du coup les temps de prière, de louange, tout ça, on était ensemble, on échangeait beaucoup. Et j'aimais bien ça aussi, le fait qu'on puisse échanger sur nous, sur nos vies. Je pense que c'est vraiment une des raisons pour laquelle, au-delà d'être tombée amoureuse, je me suis dit, ok, parce que c'était pas non plus, quand je réfléchis avec le temps, c'est pas non plus mon style à 100% physiquement. Ou c'est vrai que moi, je suis antillaise et j'ai toujours voulu je sais pas, j'ai un truc pour les Africains et peut-être la Côte d'Ivoire aussi. Et je m'étais toujours dit, je me marierai jamais avec un Antillais parce que j'avais pas de bon exemple, ça m'inspirait pas confiance. Et lui était Antillais finalement, mon ex-fiancé. Chaque fois je me disais, t'es sûre, tu t'étais dit que non et tout. Mais sa gentillesse, et puis je me sentais, je pense que c'était la deuxième fois, mais dans une relation aussi sérieuse où j'étais adulte, après avoir guéri de beaucoup de mes traumas, de mes blessures, et d'être en phase avec cette relation que je choisis en toute connaissance de cause. C'était la première fois que je me sentais autant considérée, autant respectée, valorisée, et autant traitée like a queen, quoi. Peu de temps après, il est parti aux États-Unis parce qu'il avait une sœur qui habitait là-bas. Et pendant tout ce mois, on a échangé. Je pense que c'est ça aussi que j'ai aimé finalement, c'est qu'on a pris le temps qu'il fallait. On s'est questionné vraiment sur ok, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'on voulait vraiment? Parce qu'on venait aussi quand même de se rencontrer, même s'il y avait eu ces 2 mois, mais aussi par rapport à nos valeurs, nos aspirations. Et finalement, et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que l'amour, même le sentiment amoureux n'est pas du tout venu de suite. C'est au fur et à mesure que je l'ai aimé, parce que j'ai appris à le connaître, j'ai appris aussi à me voir à travers lui. Et c'était aussi une vision de moi-même que j'avais pas forcément eu avant, de me voir en tant que femme, en tant que, pas la petite fille, pas celle qu'on veut, en tant que femme qui peut être aussi respectée, qui a des choses à faire dans ce monde, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait que je suis tombée réellement amoureuse et que je crois que les Québécois disent, je me suis pris en amour pour lui. Parce que vraiment, j'ai vu toute une douceur dans sa manière d'être, dans sa manière aussi de faire les choses. Et vraiment ce soutien un petit peu infaillible où c'était réciproque. T'as des projets, je veux t'aider à avancer et vice versa. Et il n'y en avait jamais un pour dire à l'autre, je te dévalorise, t'es moins importante, t'es moins importante. J'avais cette sensation qu'on avançait réellement ensemble vers quelque chose. Et j'ai rencontré sa famille, je suis partie aux États-Unis. Et en fait, même ça, finalement, de me dire, parce qu'à l'époque, j'étais dans ma dernière année de licence de psychologie, donc je travaillais pas. Donc c'est lui qui finançait un peu tout, finalement. Donc même ce voyage aux États-Unis, c'était important pour lui que je rencontre sa famille. Et en vrai, ça s'est fait au bout quand même de 4-5 mois. On a décidé que, fallait que je rencontre le reste de sa famille. Parce qu'en fait, on était dans cette optique de, si on se met ensemble, on a pris le temps et tout, de parler, de prendre cette décision, c'est qu'on va aller plus loin. On va aller jusqu'au mariage, etc. Donc, petit à petit, j'ai rencontré sa famille, ses parents qui étaient venus pour des soins et tout en France, qui étaient de base en Guadeloupe. Et il a rencontré ma famille. Sauf qu'il avait beaucoup de frères et sœurs, donc il y en avait pas mal qui étaient aux États-Unis. Et c'était important pour lui. Et surtout, c'était beaucoup de garçons et de 2 filles. Et c'était important pour lui que je rencontre aussi ses sœurs. Et finalement, je crois que c'est à partir de là que toute cette idylle amoureuse
a commencé un petit peu à déchanter, à devenir autre. Alors déjà, j'appréhendais de rencontrer la famille. Les garçons, ça s'était tellement bien passé, ses frères, ses parents aussi. Mais j'appréhendais de rencontrer les sœurs. Parce que je sais ce qu'on peut dire des sœurs. Enfin, c'était le dernier garçon. Donc c'était les plus grandes sœurs, très protectrices. En plus, alors à l'époque, j'avais les cheveux rasés, j'avais les cheveux blonds, moi qui suis noire. Je sais aussi que je parlais sur les réseaux. J'étais pas cette femme typique, enfin stéréotypée un peu de une bonne femme chrétienne sage pour notre petit frère chéri, etc. Et j'avais peur en fait d'être jugée, j'avais peur qu'on me prenne entre deux en mode c'est mon petit frère, si tu le fais... Enfin, j'avais vraiment peur que ça se passe mal finalement et qu'elle soit dans la critique, dans le jugement, etc. Je pense que ça n'a pas loupé en vrai, hein. Parce que quand je suis venue, donc elles étaient sympathiques, hein, elles n'ont pas été méchantes ou autres, mais c'est vrai qu'il y a eu directement, je te prends le premier jour, viens dans la chambre, et puis on était assises là toutes les trois et elles ont commencé à me poser plein de questions sur moi, sur mon passé, sur ma vie. J'avais l'impression d'être dans un interrogatoire. Je stressais à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, et en fait, il y avait ce poids de sa famille. S'il ne me valide pas, je sais que lui allait tenir tête de je l'ai choisi, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand t'as une famille, vous êtes 7 frères et sœurs, moi je veux pas être celle qui vient en mode je détruis, je sépare, alors que pour moi la famille ça reste important et pour moi la famille de mon mari ça devient ma famille, etc. Donc j'étais déjà en mode c'est tendu. Sa famille prenait une place, à mon sens, qui devenait trop importante. Dans les choix, donc on avait décidé, on était fiancés, on avait décidé de se marier. Il m'avait fait ma demande le jour de mon anniversaire. Je pense que j'avais un peu pressenti parce que il m'avait emmené tout en haut de la Tour Eiffel, donc il avait fait les choses aussi très très mignonnement. Et pareil, ça aussi, c'était quelque chose. En fait, dans beaucoup de points, il répondait à beaucoup de choses. Peut-être cette petite fille en moi qui voulait être aimée, qui voulait que les choses soient faites de manière très romantique. Il était très romantique aussi, j'aimais beaucoup ça. Qui voulait qu'on prenne soin d'elle, et il faisait tout ça. Donc même finalement, ma demande, j'étais aux anges, quoi. J'étais en mode, it's happening, he did it. Et puis d'une manière aussi très très cute, c'était que tous les deux, la Tour Eiffel, le genou à terre. Donc ouais, c'est vrai que c'était un beau moment, un beau souvenir en tout cas. On était déterminés dans quelque chose pour se dire bah voilà, on part après. Et moi du coup j'avais pas postulé dans un autre master dans un master après mes études parce que bah j'étais censée partir avec lui dans une petite île comme ça et il faisait pas le master de psycho, donc je m'étais dit ok, je vais faire d'autres choses, j'ai des capacités, enfin voilà. Et puis il y avait cet aspect aussi de foi, comme j'ai dit, on s'est rencontrés dans un événement chrétien et il y avait vraiment cet aspect de foi il était convaincu que c'était moi. Et c'était encore à l'époque où j'étais aussi dans cette croyance de ok, il y a the one, il y a une personne que Dieu choisit pour nous et c'est cette personne et c'est Dieu qui choisit pour nous, etc. Avec le temps, j'ai compris aussi que cette décision elle vient de nous finalement parce que c'est nous qui supportons la personne, finalement qui aimons au quotidien cette personne. Mais j'étais très focus dans ça et je me cantonnais à ça, on a la foi tous les deux, il m'a dit que et c'est bon. Et c'est vrai que par la suite, après, sa famille est venue parler, que ce soit ses parents, que ce soit les sœurs, pas vraiment ses frères. Hein. Ses frères et moi, vraiment, on avait une très très bonne relation. J'ai une très bonne relation avec une de ses belles-sœurs. Enfin, tellement, en fait, ses frères n'avaient aucun problème avec moi. Et c'est vrai que du coup, après, je me suis dit, ça commence à sentir mauvais. Et puis, comme si d'un coup, tout l'amour qui me faisait voir les choses d'une certaine manière, l'amour rend aveugle, cette phrase était vraiment concrète pour moi, parce que d'un coup, j'ai l'impression que le voile était tombé. Donc il y a des choses que j'ai appris par la suite aussi, où je me suis dit, waouh, ça je savais pas. Donc je peux pas vraiment parler des choses que j'ai apprises parce que c'est personnel à lui, mais ouais, donc du coup c'est vrai que quand je me suis rendu compte que sa famille mettait des petits bâtons dans les roues, donc c'était de venir déjà questionner tous nos choix qu'on faisait ensemble,
Par exemple, le choix du mariage, de la date. Mais est-ce que t'es sûr? Mais est-ce que c'est pas trop tôt? Mais est-ce que t'es sûr que tu veux partir avec elle tout de suite? Est-ce que tu veux pas d'abord toi partir et après elle te rejoint? Ça venait des parents et des sœurs. Mais en vrai, quand je regarde bien, les parents, je pense qu'il y a des choses qu'ils osaient me dire. Vraiment en tant que parents. Comme si j'étais une de leurs filles, limite. Voilà, nous on pense qu'il y a des façons de faire qui ne sont pas bonnes. Je me rappelle à un moment donné, c'était compliqué dans ma famille, donc du coup c'était soit j'étais sur Amiens, soit en gros pour le voir, lui il était en région parisienne et moi j'étais encore à Amiens, donc je devais venir de temps en temps chez lui. Et je me rappelle qu'à un moment ses parents nous ont pris et nous ont dit, parce que ses parents étaient chez lui pendant un moment du coup, et nous ont dit c'est soit, en gros c'est soit elle part, soit nous on part. Parce qu'on peut pas se dire, ils m'ont dit, hein, on t'aime beaucoup et tout, mais on peut pas se dire, dans la maison du Seigneur, on croit en Dieu et tout, et puis on accepte ça, alors que vous n'êtes pas mariés. Pour moi, c'était pas de leur ressort. Et je me rappelle que ce jour-là, mon ex était énormément énervé. J'avais dû le calmer parce que pour lui, c'était inadmissible finalement de dire ça. Et surtout devant moi, parce que c'était pour eux. Alors pour eux, c'était bien finalement parce qu'ils cachaient rien. Et tu vois, enfin, ils étaient vraiment pas dans cette optique de dire les choses derrière mon dos. Donc pour eux, c'était une bonne démarche. Et dans un sens, je l'entends. C'est pas quelque chose que j'ai entendu quand j'étais dans la chambre et ils ont parlé. Mais c'est vrai que mon ex tenait à ce que les choses soient dites devant moi. Et ensuite, ce jour-là, ça l'avait énormément énervé parce qu'en vrai, c'était chez lui. Et on n'était pas dans quelque chose de malsain. Enfin, puis on faisait ce qu'on voulait, on était aussi adultes. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu la pente, un effet un petit peu boule de neige où il y a eu ça. Et après, il y a eu la remise en question des décisions qu'on avait faites à deux. Pareil pour les sœurs, de questionner finalement son choix. De lui demander si moi j'étais bien. Je me rappelle qu'il y avait aussi des personnes de l'église, dont une de ses ex avec son groupe d'amis qui venaient toujours en fait dire des choses, parler, méditer sur nous, et ça remontait aux sœurs et donc du coup c'était tout le temps mais est-ce que elle en vrai c'est une bonne fille chrétienne? Est-ce que elle en vrai c'est une bonne fille bien? Elle fait des vidéos sur Instagram et donc à l'époque c'était vraiment mes tout débuts, ça fait un moment maintenant et c'était toujours de venir questionner parce que moi j'ai toujours dès que j'ai commencé sur Instagram c'est que j'étais en paix avec mon passé donc c'est aussi pour raconter mon histoire, le viol que j'avais subi, les relations abusives etc. Et finalement on est venu questionner ma foi par rapport à tout ça. Et là où tout l'idylle de l'amour que je m'étais construit est venu un peu s'écraser, c'est quand lui est venu à rediscuter nos choix qu'on avait fait ensemble. Donc je me rappelle qu'on avait on avait notre date de mariage, on avait envoyé les faire-part. Et c'était vraiment en mode, après moi je m'étais préparée, donc je répète, je n'avais postulé à aucun master parce que je devais partir, c'était à Mayotte je crois, ou à l'île de la Réunion, mais je crois que c'était à Mayotte parce que c'était vraiment, je m'étais dit, il y a pratiquement rien à faire. Et puis avec tout ce qui a été dit, il me dit, mais en fait, je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'on devrait décaler la date du mariage, que je devrais partir avant. Et tu me rejoins peut-être un an après. Et j'étais là en mode, mais... Alors, avec ce que j'avais appris. Une des choses, par contre, que je peux dire, c'est qu'il m'avait dit... Parce que lui, il avait dû faire des repérages à l'île de la Réunion. Parce que son travail principal allait être là. Et on allait vivre à Mayotte. Et il m'avait dit que oui, finalement... ils étaient partis en soirée, donc il m'avait pas dit, mais il me le dit là. Ils étaient partis en soirée, et puis il avait dansé avec plusieurs femmes de manière assez intense. Enfin, vous voyez comment on danse les zouks et tout ça, et que voilà, ça avait failli aller plus loin et tout. Et puis quand il me dit ça, moi dans ma tête, je me dis mais comment est-ce que du coup tu peux justifier que moi je reste en France ici, que toi tu pars un an avant moi et que ce soit genre tellement ok. Donc tout ce qui m'apprenait finalement au fur et à mesure, ça plus d'autres choses, ça faisait pas sens pour moi et je comprenais pas comment on pouvait passer de cet amour qui pour moi était tellement beau à ça, à cette réalité très frappante de mais en fait bah non, il y a des choses qui vont pas et je me rappelle que pour lui c'était très logique de dire bon bah on repousse le mariage, je pars avant etc. En fait, il y avait même pas de date. C'était on repousse peut-être à un an,
Mais rien. En fait, et c'est ça, c'est ce qui m'a interpellée, c'est qu'il m'a dit, donc, il voulait qu'on repousse le mariage à peut-être 1 an. Mais en fait, il y avait rien de sûr. Et en fait, ça voulait dire que moi, j'allais être là à attendre, qu'à un moment, ils se sentent sûrs. Et c'était vraiment cet aspect où je rappelle qu'il y avait cet aspect de foi. Et je me rappelle que en plus de m'avoir dit oui, je suis convaincue que t'es la femme de ma vie, il m'avait dit qu'il avait fait un rêve où Dieu lui confirmait qu'il fallait qu'on parte là ensemble, que nanana, nanana. Et quand finalement il me dit ah bah non, en fait, j'ai un peu peur, je me sens peut-être pas prêt, je sais pas, peut-être que mes parents, mes sœurs ont raison, je me suis dit mais donc finalement ma vie à moi et peut-être celle de nos futurs enfants, elle va se baser sur un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup j'ai la foi, un coup j'ai pas la foi. Un coup Dieu m'a dit, un coup mes sœurs, ma mère me disent. Et là je me suis dit, ouh, j'ai trop de choses à accomplir sur cette terre pour me baser sur oui, non, oui, non. Je me rappelle que je lui avais donné une sorte d'ultimatum, mais ça m'avait coûté, hein. Parce que c'est aussi cette vision de, j'étais sur les réseaux, j'avais annoncé que j'étais fiancée, ma famille, j'avais envoyé les faire-part, s'il vous plaît. Et c'était en mode, mais là, si tu lui donnes cet ultimatum et qu'il y répond négativement, c'est un peu une honte, c'est un peu un échec. Moi, je le voyais comme ça, c'est un peu un échec dans l'amour. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que pas du tout. C'était mon expérience et finalement, je suis très contente de l'avoir fait ainsi. Mais je lui ai dit, bah écoute, c'est soit on maintient la date parce que tout ce que tu as ressenti avant, la foi, c'est Dieu qui t'a dit, le rêve, etc., c'était sincère et c'était vrai, soit on arrête. Parce que je sais que si je te permets et que je dis ok à cette envie-là, je vais être dans un flou total, mais tout le temps. Et je te rappelle que et c'était vraiment ça, j'ai dit un stop à mes études, et ça, à ne pas faire par amour, mais j'avais dit un stop à mes études parce que il y avait tout ce Dieu m'a dit, on y va, on avance ensemble, et je m'étais dit que along the way, j'allais pouvoir retrouver quelque chose, enfin voilà. Et je me rappelle que quand j'ai pris cette décision, j'étais en pleurs. J'ai maigri parce que je mangeais pas pendant plusieurs jours parce que je me disais, mais tu te rends compte? Et j'avais des personnes qui me disaient, t'abuses, tu l'aimes, il t'aime, c'est pas une affaire de ça, vous allez vous marier, il y a rien. En fait, peu de gens arrivaient à comprendre pourquoi ma décision. Je pense que, en vrai, il y a peut-être que mon père. Et ça m'a étonnée même parce qu'on n'avait pas du tout avant une relation d'eux, mais je me rappelle que j'étais tellement au bout. J'étais partie en Espagne quelques jours juste pour partir déconnecter. Je l'avais appelé, j'avais décidé de lui dire. Et ça a été le seul qui m'a compris en me disant, si tu sens que c'est la chose à faire, fais-le. Parce qu'effectivement, tu vas pas passer ton temps à basculer, à être dans le flou, etc. Et vraiment, je lui ai donné 1 mois. 1 mois où je lui ai dit, tu prends ce temps de réflexion. Je veux pas que ce soit forcé, je veux pas... Mais pendant ce 1 mois, moi, j'étais mal parce que je me disais, il y a 50% de chances qu'ils me disent on arrête. Et je sais pas j'étais pas mal, je sais pas si j'étais réellement mal parce que on allait arrêter. Peut-être j'étais mal parce que je me suis dit mais tout ce que j'ai cru ça allait pas se faire finalement. Tout cet amour-là, il allait s'arrêter là. Alors que lui, il était mais pourquoi tu fais ça? On peut continuer, pourquoi tu veux arrêter? Il était vraiment s'il te plaît, ne fais pas ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a eu un switch dans mon rapport à l'amour. Et c'est là où j'ai compris que c'était ce choix. C'est que je me suis dit, est-ce que je mets mon désir de me marier et d'être aimée par quelqu'un en priorité, ou est-ce que je mets l'amour que j'ai pour moi-même et le respect aussi que j'ai pour moi-même et toutes les choses que je me sens appelée à faire en priorité? Et c'était un choix tellement difficile parce que j'ai grandi avec ce rêve de mariage, ce rêve d'amour, ce rêve de petite fille, mais aussi de faire différemment peut-être que ce que j'avais vu. Mais j'ai grandi avec ça, et là de me dire, ok, je vais le tuer pour me choisir moi, chose que j'avais rarement fait aussi auparavant. Ça a été un step dans ma vie d'adulte, dans ma vie de femme, dans ma compréhension de l'amour pour moi-même, dans ce cheminement de self-love finalement, qui a fait toute la différence. Parce que quand je lui ai pas parlé, du coup je l'ai vraiment laissé, on parlait très rarement. Aussi parce que il y avait de l'argent aussi du coup qui avait été engagé. Je me rappelle aussi que mon parrain m'avait envoyé 2000 € pour commencer à payer les choses, hein. Fallait payer la salle, fallait payer tout. Nos alliances aussi avaient déjà été payées.
Et vraiment, chaque jour, je me disais, tu te choisis toi. Tu te choisis toi. Et si c'est pas lui, il y aura quelqu'un d'autre pour toi, en fait. Et c'est OK. Mais ne rentre pas dans ce rythme, finalement, où t'es tellement, pas désespéré, mais tu veux tellement le mariage que tu te mets en second plan, en fait. Et je me rappelle le soir où je l'ai appelé parce que c'était le jour que j'avais dit pour qu'on s'appelle. J'étais en pleurs et je lui ai dit, bon, bah, du coup, qu'est-ce que t'as choisi? Et il me dit, je suis désolée, mais je pense vraiment qu'ils ont raison, que c'est pas une bonne idée qu'on se marie là, mais je veux vraiment qu'on reste ensemble, s'il te plaît et tout. J'étais en mode, non. Moi, je t'ai dit, c'est soit on se marie comme on avait dit tous les deux, comme soi-disant la foi et tout, soit on arrête parce que c'est pas une vie que j'ai envie de vivre. Et au final, ça s'est fini comme ça. Je lui ai dit, bah, c'est qu'on arrête. Alors, t'as pris la décision, t'as pris le choix. Je me rappelle que j'étais dans la voiture de ma sœur et de son mari. Eux, ils étaient rentrés à la maison. Moi, j'étais restée parce que leur premier fils venait avec quelques mois. Donc, ils étaient rentrés pendant que moi, j'avais ce coup de fil. Et je suis restée après dans la voiture à pleurer. Et c'est comme si, je pense qu'il m'a fallu 3 jours de pleurs pour faire le deuil de cette relation. It's happening. C'est vraiment, c'est fini. Et quand j'ai été récupérer mes affaires chez lui, il était pas là. C'était ses parents qui étaient là. Et il m'avait mis dans une enveloppe les cadeaux, la montre que je lui avais offert, enfin l'alliance, tout ça. Et là, je pense que ça a été ce que j'avais fait 3 jours avant de me dire, OK, c'est le deuil, c'est fini. C'est venu me gifler en plein visage de comment on a pu passer de je te supplie de rester, s'il te plaît, à t'as même pas la bienveillance, le respect d'être là pour que je récupère. Ses parents étaient tellement gentils, tellement bienveillants. Vraiment, ils se sont excusés, enfin, plein d'amour finalement. Et je leur en veux pas du tout aujourd'hui, enfin voilà. Et c'est vrai qu'après, par contre, il m'a fallu cette journée-là où j'ai été récupérer mes affaires pour me dire waouh, et vraiment essuyer cette claque pour ensuite après me dire ok, l'amour, et c'est là où finalement j'ai compris ce qu'était l'amour en mon sens, c'est un choix finalement. J'ai fait le choix, et c'est un choix mais c'est un risque, et j'ai fait le choix de l'aimer, j'ai fait le choix de me dire ok, on fait tout ça ensemble, on se projette, etc. Et c'est fini. Mais ça veut pas dire que demain, 1, je pourrais pas faire le choix d'aimer à nouveau, et 2, quelqu'un ne pourra pas faire le choix de m'aimer à nouveau. Et je trouvais que ce choix était tellement important parce que je me suis dit, mais en fait, je me suis choisie moi à ce moment-là. Et ça a été vraiment le shift, parce qu'après, lui, il est revenu par message en me disant, même quand il a voulu qu'on se revoie, il est revenu vers moi quelques temps après, peut-être, parce que du coup, après cet épisode-là, on s'est pas parlé, parce que pour moi, c'est fini. Peut-être quelques semaines après, il voulait qu'on se revoie, parce que il s'était rendu compte que j'avais oublié des trucs que j'avais pas, d'après lui. Et que c'était lourd pour que je vienne le récupérer, donc il me l'a emmené en voiture et tout. Et là, il me fait une mini déclat dans le sens que lui, c'est trop dur sans moi, qu'il a abandonné l'idée de partir à Mayotte parce que c'était un projet qu'il voulait faire avec moi, qu'il est vraiment mal sans moi, qu'il pense beaucoup à moi, qu'il m'aime et tout. Et j'étais là en mode, bah non, en fait, c'est ok. Et en fait, c'est là où je vois la force de l'amour, c'est que quand c'est là, c'est là. Mais quand c'est plus là, c'est plus loin, en fait. Et je sais que peut-être ceux qui vont m'écouter, ils vont me dire, mais non, quand on aime, c'est pas ça, ou que c'est dur de passer à autre chose, mais je vois tellement l'amour comme un choix que j'avais fait le choix de ne plus l'aimer, en fait. Et une fois que j'avais extériorisé toute ma peine, parce que oui, j'ai pleuré pendant 3 jours, et après le jour où je suis venue récupérer, et je me rappelle que j'étais chez ma sœur parce que j'avais besoin d'être entourée, et que c'était mon filleul qui me donnait cette joie de vivre, je restais avec lui et tout, et ça me donnait le sourire. Mais je me revois finalement, je revois son petit pyjama qu'il avait, les moments où ça me prenait, les pleurs où j'avais besoin de sortir, enfin. Mais après, quand je me suis dit, ok, c'est fini, c'était fini. Et donc, quand il est revenu, c'était fini. Et finalement, pour moi, c'est lui qui avait pris cette décision.
Et aujourd'hui, encore une fois, je ne lui en veux pas du tout. Et ce que je retiens de lui, c'est sa gentillesse. C'est que j'ai aimé être aimée par lui et j'ai aimé l'aimer. Même si ça a été une fin nulle, une fin comme je l'avais pas imaginé ou comme en fait j'ai pas envie de le souhaiter à n'importe qui, mais j'ai aimé le début de notre histoire. J'ai aimé notre histoire au final. J'ai aimé sentir qu'un homme aussi pouvait aimer de la sorte. Donc aujourd'hui je suis mariée, je suis maman, etc. Mais même finalement c'est différent. C'est différent parce que chaque amour est différent, chaque personne est différente. Et je garderai toujours en tête, alors j'y pense pas du tout tous les jours et c'est que quand j'en reparle que ça revient et lui, je sais qu'il a refait sa vie et qu'il est bien maintenant et je suis tellement heureuse pour lui. Mais je sais que si je le croise, aucune animosité. Je sais que l'image que je vois de lui, c'est son sourire. Et son sourire qui me rappelait sa gentillesse. Mais vraiment, c'est cette non-prise de tête où j'étais pas... je pouvais pleurer librement avec lui. J'étais pas jugée, j'étais pas en mode « Oh, arrête de pleurer ». C'était OK. Et je garderai toujours ça finalement de notre histoire, de cette histoire d'amour de... J'ai été aimée par un homme gentil. Un homme gentil, un homme doux. Vraiment, un homme doux et qui comprenait, en tout cas tout au long de notre relation, jusqu'à ce que ça interfère les autres, mais qui comprenait un petit peu aussi cette dynamique d'amour de des fois c'est pas juste soi, c'est l'autre aussi. Et ouais, c'était ça un petit peu l'histoire d'amour là. Donc ouais, pour moi, l'amour c'est vraiment ce choix finalement. C'est pas forcément l'amour qu'on a pour l'autre, c'est l'amour aussi qu'on a pour soi, mais je rajouterais que c'est une force, l'amour. C'est une force qui nous emmène à prendre des choix en adéquation, en cohérence avec notre vision de nous-mêmes, notre vision des choses. Et puis c'est ce choix, cet engagement du coup qu'on renouvelle. Et l'amour, c'est comme une force conductrice qui nous permet d'avancer pour nous-mêmes, d'avancer avec l'autre même quand c'est difficile, d'avancer pour notre famille, nos enfants. Du coup, ouais, je dirais que l'amour, c'est vraiment une force qui nous permet du coup de faire des choix. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.